nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pour à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galères, formateur millionnaire. L'avenir de nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler des BRICS. Nous allons parler alors de ce qu'ils ont pris comme décision concernant les crypto-monnaies. Est-ce qu'ils vont lancer les crypto-monnaies? Est-ce qu'ils vont alors continuer avec le Bitcoin et les autres crypto-monnaies? C'est de ça que nous allons voir dans cette capsule. Nous parlerons tant soit peu de Pi Network. Les échangeurs majeurs refusent de lister Pi Network. Quelles sont les raisons qui les amènent à refuser de lister Pi Network? Nous parlerons aussi de réserve stratégique aux États-Unis. Donald Trump a pris un décret concernant cette réserve en Bitcoin. Mais certains États avaient déjà anticipé cela, celle de la Pennsylvanie, et d'autres États veulent emboîter le pas à la Pennsylvanie. Alors nous allons parler de toutes ces informations. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Le Bitcoin se négocie autour de 87 000 $. Pendant que le marché essaie de repartir à la hausse, certaines crypto-monnaies tirent les épingles du jeu. C'est le cas de cette petite crypto-monnaie même qu'on appelle Miu. Nous avons déjà présenté cela dans nos vidéos précédentes. Alors Miu a pris une ascension de 29%. Quant à White, lui aussi, il est monté de 53%. L'un dans l'autre, ce sont des crypto-monnaies du jour. Ceux-là qui sont en train de monter pendant que le Bitcoin lui s'y cherche. Le marché de la crypto-monnaie est assez extraordinaire. Donc tantôt, vous voyez un même point ou une crypto-monnaie qui sort du lot, l'un dans l'autre. À chacun d'aller un temps soit fait mettre les différentes stratégies en place pour profiter de ce marché. Nous allons partir maintenant sur un peu ce que les BRICS nous disent. Sur les BRICS, plutôt que de créer une monnaie commune, le Brésil fait une annonce de proposition au groupe. Notez qu'actuellement c'est le Brésil qui préside concernant le côté des BRICS. Voilà ce que le Brésil propose. Notez que c'est le Brésil qui dirige actuellement les BRICS. Plutôt que de créer une monnaie commune, les BRICS visent sur la blockchain pour fluidifier les transactions et réduire les dépendances au dollar. Une initiative qui pourrait redessiner le commerce mondial qui ne plaît pas à Trump. Voilà ce que le Brésil veut faire. Alors le Brésil avait décidé de créer une monnaie commune sur la crypto-monnaie. Alors maintenant, avec l'annonce de Donald Trump qui a dit si jamais eux ils quittent le dollar, alors il va imposer des taxes énormes à ces différents pays là, comme ils ont fait pour le Mexique, la Chine. Alors comprenez là que Trump ne joue pas, il a fait ça aussi au Canada. Donc du coup 25% a été positionné comme imposition de taxes douanières. Alors voilà ce que le Brésil a proposé. Alors aller vers des paiements plus rapides, moins coûteux pour le Brésil dans ce cadre de sa présidence du groupe de BRICS en 2025 propose d'utiliser la technologie blockchain pour simplifier les transactions commerciales entre les pays du groupe au lieu de créer une nouvelle monnaie commune. Alors cela dans l'idée de ne pas créer une tension avec les États-Unis. Voilà ce que le Brésil est en train de faire. L'idée d'améliorer l'efficacité des paiements transfrontaliers, de réduire les coûts des échanges commerciaux entre les membres du groupe, qui inclut désormais les pays comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Indonésie,
en plus des 5 pays membres fondateurs, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Alors ce projet ne vise pas à remplacer le dollar dans les échanges commerciaux comme cela avait été présagé, que cela avait été envisagé par l'ex-président Dilma. Alors, mais c'est simplement développer un système rapide, sécurisé, moins coûteux pour les paiements. Le président brésilien souligne que l'objectif n'est pas de défier le dollar ou de provoquer les États-Unis afin de temporiser les menaces de Trump, qu'il a averti que les tarifs douaniers pourraient être imposés si les membres du BRICS décidaient de s'éloigner. Voilà, voilà ce que le président du Brésil a trouvé comme stratégie pour ne pas être imposé par des taxes énormes qui va vraiment impacter leur économie et même l'économie de tous les BRICS. L'un dans l'autre, vous êtes en train de vous développer, vous êtes encore dans l'œuf. Si vous partez, vous voilà, confronter à un géant, c'est sûr qu'il va vous écraser. Alors il faut être fort d'abord pour s'émanciper. Donc il faut retirer ta main de la bouche de quelqu'un doucement, doucement. Si tu tires un coup, il va voilà, mettre la mâchoire dessus et couper ton doigt. Voilà un peu l'essentiel de ce que les BRICS nous disent. Nous allons partir maintenant voir ce que voilà, le reste de l'actualité nous dit. Cette fois-ci, nous sommes avec la petite crypto-monnaie Pi Network, cette crypto-monnaie communautaire qui a été listée dernièrement sur plusieurs échangeurs. Alors, en substance, ce qui a été dit ici, alors avec plus de 47 millions d'utilisateurs, Pi intrigue autant qu'il divise, porté par une ambition mobile first. Cette crypto-monnaie pourtant massivement adoptée reste absente sur les principales plateformes d'échange. Alors Bybit et Binance ont décidé de ne pas lister Pi Network. Voilà, il suppose que voilà, il y a beaucoup de choses qui restent encore très floues, voilà, concernant Pi Network, notamment la tokenomie. Alors la tokenomie jugée opaque pour les analystes. L'un des principaux freins au listing de Pi sur Binance et Bybit repose voilà, sur un manque de clarté jugé critique par certains experts. Alors l'analyse de DR Alcoin affirme que sur les réseaux sociaux, alors le 22 mars, l'équipe centrale n'a pas toujours clarifié, donné clairement défini les mécanismes de verrouillage ou de brûlage des tokens, voilà, des éléments portant essentiellement à la crédibilité d'une blockchain. Alors donc voilà un peu, donc certains experts estiment que Pi n'a pas fait une clarification sur sa tokenomique et donc qui fait de sorte que voilà, ces échangeurs majeurs là alors doutent de Pi et ne veulent pas lister cette petite crypto-monnaie. Et voilà, une telle défiance alors s'intensifie, alors s'amplifie avec une décision récente qui a été surprise, voilà, qui a surpris envers les observateurs. Suppression de 10 millions de tokens du réseau a fait chuter l'offre en circulation à 6,77 milliards. Pi a notamment voilà, enlevé 10 millions de jetons. Pi a enlevé 10 millions de tokens dans son réseau. Alors tout ceci là, pourquoi ça a été fait, ça n'a pas été expliqué. Alors voici les raisons, on va dire conflictuelles, les raisons que voilà, ces échangeurs annoncent. Voici quelques points de friction principaux soulignés par les analystes. Une absence de transparence sur la tokenomie, les règles de distribution, de blocage, de destruction des tokens restent floues. Réduction inexpliquée de l'offre en circulation, aucun communiqué officiel n'a été voilà, accompagné. Voilà, le retrait des millions de tokens, des 10 millions qui ont été enlevés, il n'y a pas eu de communication dessus. Des inquiétudes sur la gouvernance des décisions stratégiques prises sans consultation ni de la communauté. Voilà, donc du coup c'est compliqué. Si vous voulez faire des actions, par exemple comme Shiba, s'il veut faire une action, il va informer la communauté, nous voulons faire ceci, qu'est-ce que vous dites? Les gens vont voter, ils vont faire. Baby Doge, quand il veut faire une modification, ils font la même chose. Pour une crypto-monnaie dit décentralisée, voilà ce que ça doit être. Voilà, même si c'est semi-décentralisé, ça doit être voilà, à proposition pour la communauté. Dernièrement, un Floki a fait une annonce concernant TokenFi. Alors pour les échanges de TokenFi, il propose que voilà, les frais soient à 0. Alors la communauté est en train de voter pour cela. Voilà les choses que voilà, cette communauté, voilà, Pi doit faire
pour encore rester plus transparent pour ces échangeurs majeurs. Le risque perçu par les échanges voilà, par ces échanges, une telle opacité va à l'encontre des standards exigés pour les listings sur les différentes plateformes. Voilà un peu alors ce qui est reproché à Pi. Voilà, nous espérons que voilà, ils vont créer un amas, essayer de parler à la communauté, trouver des décisions pour qu'ils se retrouvent sur ces échanges. C'est une affaire à suivre. Autre information, cette fois-ci, voilà, il s'agit de l'Ohio. Alors, vous savez que Trump a validé, voilà, la création des réserves en Bitcoin. Voilà, donc, du coup, 200 000 Bitcoins existants seront bloqués, gardés. Et encore, voilà, le Trésor public va acheter encore des Bitcoins. Et du coup, voilà, selon le programme que Lumnis a dit, Cynthia, la sénatrice a dit que 200 000 bitcoins doivent être achetés sur au moins voilà, 5 ans et donc du coup être gardés sur 20 ans. Donc tout ceci va créer cette réserve. Mais bien avant ça, nous avons fait une vidéo disant que la Pennsylvanie avait déjà décidé de se lancer dans la course en créant elle-même sa réserve en bitcoin. Voilà aussi, voilà, l'Ohio qui plaide aussi pour une réserve en bitcoin. Alors j'avais déjà annoncé que si la Pennsylvanie s'est lancée, les autres États des États-Unis ne vont pas s'arrêter là. 52 États. Alors, pour les États-Unis, donc comprenez que si tous les États veulent faire les réserves en Bitcoin, Bitcoin là même va se chercher dans la feuille après. Donc, voilà l'Ohio qui va aussi déposer voilà, son plan pour cette, comment on appelle, réserve. Le projet de loi 703 prévoit la création d'un fonds spécial Bitcoin au sein du Trésor public. Voilà ce que l'Ohio veut faire. Mais ce n'est pas l'Ohio seulement. Voilà, l'Oklahoma aussi s'est lancée dans la course aussi. Elle aussi, alors veut aussi avoir sa réserve en Bitcoin. Et tous les autres coins, que ce soit New York, que ce soit, voilà, tous les autres États, l'un dans l'autre, voilà, les États-Unis se sont lancés dans la course. Ce n'est pas la Chine qui va s'asseoir pour attendre. Ce n'est pas aussi le Brésil qui a aussi lancé, n'oubliez pas, le Brésil aussi a lancé, qui fait partie des BRICS, a lancé aussi sa réserve en Bitcoin. Tous les pays vont se lancer et le Bitcoin, n'oubliez pas que c'est 21 millions d'unités seulement qui seront créées pour tout. Il y a seulement 19 millions en circulation. Il ne reste que 2 millions de Bitcoin à payer, on va dire, si tout est miné. Alors, pendant que les États-Unis prévoient d'avoir 1 million de Bitcoin, mais quand ils vont voir tous les autres courir, ils vont aller peut-être dire, non, on va tout faire pour avoir même 2 millions. Et sans oublier qu'au sein des États-Unis, tous les 52 États vont chercher à avoir au moins 100 000 bitcoins ou 200 000 bitcoins. L'un dans l'autre, c'est la course au bitcoin. Tout ceci, c'est de bon augure pour le bitcoin car ça va envoyer le bitcoin à des sommets. Alors, impossible à penser pour la masse. Alors, quand Michael Saylor vous dit que le bitcoin alors ira voilà, d'ici 2030 jusqu'à 13 millions de dollars, certains disent non, c'est pas possible. Mais quand vous entendez toutes ces informations, vous devez comprendre que la course est lancée il y a longtemps. Voilà, la BlackRock qui ne lâche pas l'affaire, qui ne fait que payer beaucoup de bitcoins, créer des ETF, Bitcoin, MicroStrategy en fait de même. Grayscale, tous ces ETF qui sont lancés, 11 ETF ont été validés, tous ceux-là vont faire la course au bitcoin. Alors, c'est pas du jeu. La Corée du Nord, la Corée du Sud, tous ces pays, les Émirats Arabes Unis vont faire aussi cette stratégie en Bitcoin. Tout ceci est de bon augure pour le prix du Bitcoin et aussi par ricochet de toutes les autres crypto-monnaies. Alors, lorsque le Bitcoin atteindra les 500 000 et 1 million de dollars, imaginez comment le marché sera. La capitalisation du marché peut se retrouver entre voilà, 50 000 milliards, voilà, pour dire 50 trillions ou même 100 trillions l'un dans l'autre. Quelles sont ces crypto-monnaies qui seront là toujours d'actualité? Voilà, ça aussi, c'est des choses que vous allez avoir comme analyse dans nos différentes formations. Vous êtes invité à la prochaine formation qui se fera à Abidjan. Ça sera une conférence le 3 mai prochain à la Bourse du Travail du Treasury. C'est 5 000 francs seulement. Pour que tous ceux qui sont novices puissent comprendre l'économie, la macroéconomie, la microéconomie, voilà l'impact des deux, comment les deux s'imbriquent l'un à l'autre, voilà quelles sont ces influences sur le marché de la crypto-monnaie. Tout ceci va trouver écho à cette conférence voilà, du 3 mai. Après, nous aurons une formation le 14 juin prochain. Cette fois-ci, un séminaire d'une journée, 50 000 francs pour que chacun puisse appréhender, mettre les stratégies en place pour que ce bull market-là
vous en sortez voilà, richement, voilà, parce que voilà, beaucoup de choses sont à venir encore. Le marché n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà, le Bitcoin essaie de repartir. Peut-être d'ici la fin de ce mois-là, il va dépasser les 90 000 $. L'un dans l'autre, c'est un marché haussier qui s'annonce selon les analyses. Et donc, du coup, c'est une affaire à suivre. Ensuite, nous aurons la formation des centres d'eau le 16 et le 17 mai prochain. Allégé avec le leader Tebi Joseph du côté des centres d'eau. Abidjan, vous allez interagir toujours avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Le livre aussi, Réveillez votre richesse intérieure, vous attend pour que chacun puisse alors aller lire, mettre en application, avoir une sérénité intérieure pour prendre des décisions rationnelles, des décisions basées sur la connaissance des décisions. Ils ne sont pas basés sur l'euphorie. Alors tout ceci, voilà, dans ce livre, les lois cosmiques qui nous gouvernent, la loi de l'attraction, de la correspondance, de la gratitude, toutes ces lois trouvent écho pour que vous puissiez comprendre que nous ne vivons pas dans le monde là par hasard. Nous sommes là pour des buts précis et nous sommes régis par des lois. Et ces lois-là, que vous en soyez conscient ou inconscient, elles s'appliquent à vous. Si tu lances un caillou en l'air, il ne reste pas là-bas, il retombe. La loi qui te permet de le faire, on l'appelle la loi de la gravité. Que tu en sois conscient ou inconscient, que tu sois au village ou en ville, quand tu lances un caillou, si tu n'es pas un mystique, ça ne reste pas en haut là-bas, ça descend. Alors du coup, si ça descend, ce qui veut dire que tu dois comprendre là que alors il y a une loi qui le permet, et donc de la même manière ta vie de tous les jours, tes pensées ont une influence sur toi. On nous dit que nous avons plus de 60 millions de pensées par jour. Est-ce que tu es sûr que toutes ces pensées sont des pensées alors qui attirent le bon vers toi ou bien le négatif? Il faut savoir filtrer ces pensées. Il faut être conscient de ce qu'on pense afin d'orienter aussi nos pensées dans la bonne canalisation, dans la bonne énergie pour attirer les bonnes choses vers nous. Alors tout ceci trouve écho dans ce livre. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galères, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière.